pensais que comparer, c'est qui me dit non, c'est moi qui ai volé ta moto. Je t'ai appelé pour te dire que j'ai décidé de te remettre ta moto. Oui, elle va jeter sa béquille. Elle a jeté la béquille. Oui, vous voyez, elle marche. Dieu peut le faire encore et encore et encore. Il n'y a pas à douter. Né à Batié, département des Hauts-Plateaux dans la région de l'Ouest Cameroun, en pays bamileke, le 28 juin 1961. Le pasteur Kamoué Victor est le berger des fidèles de l'Assemblée des Toits, située dans le département du Mfungi, région du Centre. Papa Kamoué Victor est le père de 5 enfants. Il décide de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ en novembre 2003, suite au témoignage du frère Kéo Félix à l'Ouest, qui le recommande au pasteur Baoya Samuel, alors berger du Yahshua Amashia Tabernacle de Yaoundé, à qui il s'attache et 8 ans après, il est responsable d'une église à Sam. En 2014, il reçoit la main d'association avant de se déplacer pour Étoile où il est pasteur. Longtemps malade, partagé par des consultations médicales, mais soutenu par son épouse, la femme de son pasteur et l'intervention de son pasteur Baoya Samuel par une prière téléphonique, des premiers signes de rétablissement commençaient à se faire ressentir. Je suis le frère Victor Kamoué. Je suis pasteur ici à l'église des Toits. Je suis le fils spirituel du pasteur Samuel Baoya, le pasteur de ce pays. Je voudrais rendre ce petit témoignage parce que j'ai été longtemps malade et le Seigneur m'a visité à travers son serviteur, notre pasteur. Il y a plus d'1 an, je suis tombé gravement malade. J'avais des douleurs dans mon corps et je ne savais pas ce que c'était. Après un certain temps, je me suis mis à faire pipi, c'était du sang qui coulait, qui sortait. Je suis allé à l'hôpital avec le frère Papa Len David qui est médecin. Les médecins ne m'ont pas dit grand chose. Alors, j'ai continué à consulter les médecins jusqu'à ce qu'un jour, après un diagnostic, ils découvrent que j'avais un carcinome dans ma vessie et un calcul vésical. Les deux me tourmentaient. Je faisais pipi, c'était toujours le sang. Après un certain temps, le colonel Lundu de l'hôpital militaire, il m'a dit que mon cas était très grave, qu'il fallait qu'on m'opère par laser. Ils m'ont demandé de payer 1 million de francs que j'ai payé. Ils ont fait cette opération laser, mais ça n'a rien donné. Le mal s'est empiré. Quelques temps après, je suis allé chez le pasteur, mon pasteur, Papa Samuel Baoya. J'étais avec lui, mon fils Ralph et mon épouse, Maman Laurentine. Ma fille Esther était restée dans la voiture. Et quand nous avions fini de nous entretenir, lorsqu'on partait, je lui ai fait savoir que ma fille était dans la voiture. Elle m'a dit, mais pourquoi tu ne viens pas me saluer? J'ai appelé ma fille Esther, elle est venue vers lui. Et ils ont causé. Pendant l'entretien, elle a demandé à ma fille, est-ce que tu es mariée? Elle a dit non. Est-ce que tu es fiancée? Elle a dit non. Elle a dit, ok. Je dis que d'ici la fin d'année, ton mari va se manifester. Nous sommes en 2024. Autour du mois de septembre par là. Alors, j'avais oublié ce que le pasteur avait dit, je ne me rappelais plus de ça. Et dans la nuit du 31 au 1er, il y a un jeune garçon qui est venu me voir. Il a demandé la main de ma fille. Et c'est comme ça que 3 mois après, il a toqué. Et quelques temps après, en octobre, il a épousé officiellement devant le pasteur. Ça a commencé à me faire réfléchir parce que c'est la prophétie que le pasteur a donnée sur ma fille. Alors, comme je parlais de ma maladie, la maladie s'est aggravée autour du mois de novembre. Maman Augustine, qui est l'épouse de Papa Sam, j'ai béni Dieu pour elle parce que j'ai vu cette maman souffrir pour moi.
Et je voudrais dire ici devant Dieu que j'ai béni cette femme parce que ce qu'elle a fait pour moi, elle a fait exactement ce que ma maman, qui est déjà aujourd'hui dans la voie, aurait dû faire si elle était vivante. Parce que maman Augustine a manifesté le vrai amour pour moi. Et je dis merci à Dieu pour cette maman qui m'a donné à moi et aux autres qui croient en elle. Parce que j'ai vu cette maman souffrir pendant ma maladie. Elle fait que me demander, Victor, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comment? Elle ne dormait pas. Papa Sam m'appelait tous les jours. Victor, tu es comment? Maman Augustine, elle ne faisait que m'appeler. Et dans mon cœur, je savais que ma situation était très grave. Il fallait la grâce de Dieu. Et tout le temps, mon époux m'encourageait à aller vers le pasteur. Et elle m'encourageait à aller vers le pasteur. Une nuit, la maladie était tellement grave, je vois la mort. Vers 22h ou vers 21h, par là, j'étais à mon époux, appelle Papa Sam, parce que je suis en train de mourir. C'était avant la campagne de Joie Terrain. Elle a appelé le pasteur a dit à mon époux, il est où? Elle a dit, il est voici couché à côté de moi. Il a dit, j'ai fini mon repas et je vous rappelle. Quelques temps après, il a rappelé. Il a dit à mon époux, donne-lui le téléphone. Elle m'a passé le téléphone, il a commencé à prier pour moi. Quand il a prié pour moi, frère, le lendemain matin, j'ai commencé à pisser, les boules de calcul rénaux sortaient dans ma verge. Et même les particules de ce cancer carcinome sont sorties. J'ai mis ça dans une boîte que je conserve jusqu'à ce jour-ci. Hésitant entre l'action spirituelle de son pasteur d'une part et des propositions d'évacuation sanitaire à l'étranger pour une opération qui s'élève à 11 millions de francs CFA. Mais hélas, le spécialiste des impossibilités avait été mis de côté. Frère, jusque-là, le mal n'était pas complètement éradiqué parce que je sentais quelques petites douleurs. Mais j'ai omis de m'accrocher à ce petit début pour recevoir totalement ma guérison. Parce que si j'avais cru à la parole du frère Branham qui dit que lorsqu'on chasse un démon dans un corps, je crois que c'est dans démonologie, il y a des douleurs qui vont s'installer dans le corps plus qu'avant. Mais quand les douleurs vont commencer à baisser, c'est là où on va recevoir la guérison totale. Mais je n'ai pas pensé que frère Branham avait dit cela. Mais au lieu de m'accrocher sur ma délivrance, parce que quand papa s'en a prié, j'ai commencé à voir les particules de ce cancer sortir, ce que je n'avais jamais vu. J'avais lu dans les brochures frère Branham, on priait pour les cancers, ça sortait, il y avait des femmes qui transportaient ça, mais moi je n'avais jamais vu. C'est la première fois que j'ai vu ça sur moi-même quand le pasteur a prié. Je n'ai pas tenu à la parole comme frère Branham avait dit. J'ai couru plutôt vers les médecins et ils ont commencé à me faire avoir peur. Et ma petite sœur à Paris m'a conseillé de monter à Paris pour la guérison. Frère, j'ai mis beaucoup d'argent dans mon compte. J'ai demandé un visa en France, ils ont refusé. Le mal a fait que ça empirait parce que je n'avais pas gardé la foi. Si j'avais compris ce que le pasteur avait fait la première fois, je n'aurais même pas voyagé. Mais quand la maladie a pris une allure où j'étais en train de voir la mort, mon épouse et moi, sur les conseils d'un certain commissaire qui avait déjà voyagé en Inde, nous avons pris l'avion pour l'Inde. Nous sommes arrivés à New Delhi. Les responsables de l'hôpital sont venus me prendre à l'aéroport. Ils m'ont installé dans ma chambre à l'hôpital. Et le lendemain, ils ont commencé les examens. J'ai payé $1000. Et quand ils ont commencé les examens, ils m'ont dit que mon cas est tellement grave. Si on ne m'opère pas, il va mourir. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Ils m'ont dit, OK, si c'est pour t'opérer, l'opération seule va coûter $9000. Il y a les ajouts à côté. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Ils m'ont opéré. De 7h du matin à 18h le soir, j'étais dans la salle d'opération. Quand je suis sorti, j'étais inconscient, je n'entendais que des voix, mais je ne voyais rien. Ce qu'ils appellent sans salle de réveil, j'étais là-dedans. Mon épouse est venue me trouver. Elle parlait et je l'entendais, mais je ne la voyais pas. Après, on m'a transporté dans la salle d'observation, on m'a mis là-bas. Après l'opération, ils m'ont dit que ta vessie était complètement détruite. On a détruit ta vessie, on a enlevé, on t'a refait une autre vessie. J'ai dit gloire à Dieu. Pendant ce temps, maman Augustine ne cessait de m'appeler tout le temps pour avoir de mes nouvelles. Moins d'une semaine après l'opération, il rechute et revient au pays dans un état de santé plus dégradé, affaibli par les diarrhées, des vomissements et abandonné par son soutien, apercevant des signes de mort. Puis le Seigneur, avec son grand amour, suite à un songe marquant l'intervention surnaturelle considérable. Bien-aimés frères, j'avais cru qu'en dépensant 11 millions de francs en Inde, je guérirais. Mais
ce n'était pas toujours la vérité. Parce qu'après avoir dépensé près de 11 millions de francs en Inde, je suis rentré au Cameroun étant plus malade qu'avant. La maladie fait que ça empirait. J'ai fait les diarrhées et les diarrhées c'était que le sang. Je mettais même des couches, ça n'allait pas. J'étais en train de mourir et ma famille pleurait tous les jours autour de moi en cachette. On pleurait, mon époux pleurait, on ne savait pas quoi faire. Je me souviens une nuit, papa Sam m'a appelé à 22h et il venait de m'appeler à 16h du même jour. Mon époux et moi on s'est posé la question de savoir comment papa Sam peut m'appeler à 16h et à 22h il m'appelle. Ça veut dire que je fais le papa. Oh, tout le temps quand j'allais à la maison chez papa Sam, il disait Ange, la mort te chasse. Dans la vie de Cameroun et Victor, je ne comprenais pas toujours. Il voyait que j'étais en train de partir. Il était en train de tester pour qu'il ne parte pas. Un jour, maman Bissé a dit à mon épouse, papa ne dort pas à cause du frère Victor. Tous les jours, il crie à Dieu, Seigneur, souviens-toi de Cameroun, souviens-toi de Cameroun. Mais je voudrais dire ici une chose. Nous vivons avec un homme qu'on ne connaît pas. Papa Samuel Baouya, moi je crois, et je le dis à qui va entendre, que c'est l'homme que Dieu a établi dans ce pays. Je suis aujourd'hui pasteur d'une église, ce n'est pas parce qu'il fait des efforts. C'est parce que j'ai dit à Dieu, je ne suis que surveillant dans cette église. C'est l'église de ton serviteur, le pasteur Samuel Baouya. Et le Seigneur a béni cette église au point que aujourd'hui, moi, je suis même dépassé. Je suis même dépassé. On a dépassé plus de 50 millions dans cette église. Je ne sais pas où l'argent est venu. Je n'ai pas emprunté de l'argent. Tout ça parce que j'ai mis le nom de pasteur Samuel Baouya devant. L'argent vient, je ne sais pas de quel côté ça vient. Je ne sais pas comment ça se passe. Donc, frère, je le dis ici, ce n'est pas pour élever un nom. Mais j'ai vu Dieu manifester dans le pasteur Samuel Baouya dans cet âge ici. On dit qu'il y a des esprits pour ma maladie, on savait qu'il veut mourir. Il n'y avait plus d'espoir. Papa Nen David me suivait à la maison. Mais à un moment donné, il a dit qu'il ne pouvait plus parce qu'il était dépassé, il ne comprenait plus rien. Voilà qu'un jour, mon époux me dit, puisque c'est très grave, laisse qu'on te promène un peu, allons à Douala. Tu dois te coucher dans la voiture, ton fils te conduit, on va arriver à Douala. C'est ça, n'est-ce pas, grand-mère? On est arrivé à Douala. Je ne mangeais pas. La seule chose que je sais que je faisais, c'était quelquefois un petit couscous. Et je vomissais. Je faisais le nécessité de sang. Ce jour-là, on est arrivé à Douala, on a dormi. Le lendemain matin, mon épouse a eu une vision. Elle va raconter, grand-mère raconte. Comme le pasteur a dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur ce qu'il a, comment la maladie a commencé et tout. Un jour, j'ai dit au pasteur, comme nous sommes tous sur place ici à Yaoundé, il faut qu'on te promène un peu, allons à Douala. C'est ta petite sœur à Douala. Nous sommes arrivés à Douala. Il ne mangeait presque pas. Comme il a dit tout à l'heure, ce qu'il aimait manger, c'était le couscous. Il a dit à sa petite sœur de lui faire à manger. Elle lui a fait le couscous. Nous sommes arrivés le soir. Il a mangé vers 19h. Nous sommes allés, il allait se coucher. Moi, je ne me suis pas couché. J'étais toujours là en train de dire, Seigneur, jusqu'à quand? La diarrhée, si. Il maigrit tous les jours. Il était devenu blanc. Comme quelqu'un qui n'avait même plus de sang. Je dis, Seigneur, jusqu'à quand la maladie, si Seigneur, il faut que tu nous parles. Lui, il s'est couché avant moi. Quand ils sont venus me coucher tard la nuit, il n'a même pas su que je suis venu me coucher à côté de lui. Dans la nuit, le Seigneur me montre un songe. Il me montre un songe. Nous sommes ici là, au Boboko, sous le pont de Boboko là, où il y a la poubelle là, le pont au rail là, il y a la poubelle là-bas. Et des deux côtés du pont, il y a l'eau, il y a des marécages. Je suis à côté, je suis debout comme ça, en train je regarde une sœur avec un jeune frère. La sœur là, c'est la femme de l'administrateur de l'église. Il s'appelle Papa Jacques. Le frère était en train de lui dire, ma sœur, fais attention. Tu sais que dans ta famille, il y a trop la sorcellerie. Et ton premier fils venait de mourir. Fais attention, ils sont encore en train de guetter un autre. Pendant qu'il donnait le conseil à la sœur, j'étais en train de la regarder. Et je disais, c'est vrai, ce qu'il dit est vrai. La sœur vient de perdre un enfant. Subitement, l'esprit me dit, regarde dans l'eau. Quand je me tourne à ma droite, je regarde dans l'eau. Je vois Papa Victor couché sur l'eau, sur un drap blanc. Il était couché là, l'eau l'emportait, Je dis, aidez-moi, 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 aidez-moi. Il n'y avait personne. Je cours dans tous les sens, je cours. Il a traversé sous le pont. Maintenant, je prends l'autre route pour le retrouver de l'autre côté de l'eau. Quand j'arrive là-bas, je dis, aidez-moi, aidez-moi. Les gens avaient déjà appelé les sapeurs-pompiers.
Le sapeur-pompier était de l'autre côté. Quand je tourne là, j'arrive là, je vois Papa Sam. Papa Sam l'a déjà porté entre ses mains comme ça, avec 2 mains comme ça. Il l'a déjà porté. Il est en train de marcher dans l'eau, il marche dans l'eau, il marche dans l'eau, il marche dans l'eau. Il arrive juste au bord. Papa Jacques, l'administrateur de l'église, était là. Il dit, Papa, t'es pour Jacques. Je t'ai dit plusieurs fois de prendre soin de Papa Victor. Je t'ai dit plusieurs fois de prendre soin. Il a dit ça 3 fois. Après, il a donné Papa Victor entre les mains des sapeurs-pompiers. Quand il a donné Papa Victor entre les mains des sapeurs-pompiers comme ça, je regardais comment les sapeurs-pompiers le prenaient pour le mettre dans leur voiture. Quand je me suis retourné pour voir où était Papa Sam, il avait disparu. Et le songe m'a quitté. Le matin, il a demandé à sa petite soeur de réchauffer le couscous pour lui donner. Pendant qu'il mangeait, je l'observais, je le regardais. Quand il a fini de manger, il dit, Papa, je vais te raconter un songe que j'ai eu cette nuit. Il me dit, vas-y. Je lui raconte le songe. Quand je lui raconte le songe, il se lève, il saute. Je suis guéri! Je suis guéri! Comme tu as dit, Papa, ça me portait dans l'eau. Je suis guéri! Je suis guéri! Et quand il allait aux toilettes, à l'instant même, c'était plus la diarrhée. Le caca était déjà plus épais. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de mon pasteur. Et je remercie Papa Sam et son épouse pour tout le soutien, la prière. Vraiment, ils ont vraiment prié pour Papa Victor. Prier, intercéder, appeler les gens de partout. Elle me disait parfois qu'on était en Inde. Elle me dit, ne t'inquiète pas. L'église a en prière pour Papa Victor. Ça va aller. Ne te décourage pas. Je sais que tu es seul là-bas. Sois forte. Vraiment, j'ai béni Dieu pour Papa Sam et son épouse. Et je remercie le Seigneur pour avoir délivré Papa Victor de cette maladie. Parce que je ne sais pas où la maladie est venue. Je ne sais même pas comment ça a commencé. Après avoir reçu le songe de son épouse, Papa Victor Kamwe va comprendre que c'est une deuxième chance pour un nouveau départ que le Seigneur l'accordait et il va s'accrocher, retrouver sa santé par une guérison divine. Et au jour d'aujourd'hui, il continue à répandre l'évangile au travers de son assemblée à Étoile et sa chaîne YouTube. Ce matin-là, lorsque mon époux m'a raconté le songe, Frère Branham nous dit que la foi est une révélation. Lorsque j'ai entendu ça, je me suis souvenu de ce que Frère Branham avait dit. Pour avoir la foi parfaite, il faut que tu te tiennes sur une parole de Dieu. Elle a reçu ce message et ça m'a donné la foi. Je sais que mon pasteur n'est pas n'importe qui. Je crois que Dieu habite à mon pasteur. C'est ce que j'ai dit dans mon cœur. Je crois que Papa Sam, c'est le pasteur du Cameroun. Je crois que Dieu, à travers lui, m'a guéri. Amen. Frère, à l'instant, mon corps a commencé à changer. Amen. J'ai marché à la douche à Douala. La douche, c'est-à-dire le quartier à Kuala où les Chinois vendent les choses avec mes soeurs. On a marché toute la journée sans que je me fatigue. Amen. Ce que je ne peux pas faire avant. J'ai bu les jus. J'ai bu au moins 7 bouteilles de jus en 2 jours. J'ai mangé tout sur la route, ce que je ne peux pas faire avant. Briser le mot d'un toucher à sa fin. Reviens, Seigneur. Votre témoignage est-il différent de celui du pasteur Kamwe Victor ou similaire? Quoi qu'il en soit, contactez-nous grâce au numéro qui s'affiche en bas de votre écran afin que nous puissions publier ensemble les hauts faits de l'Éternel. Bonsoir. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es
en moi. Alléluia. 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 Oui, tu es digne de régner dans notre cœur, dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, oui, tu es digne de régner dans notre